Bonjour, on va procéder au remplacement d'une rotule de direction sur une Clio de 2004, 1,5 litre DCI. Avant gauche, avant droite, je vais faire que celle de gauche en vidéo. Voilà, je les ai achetés sur oscaro.com, 35 € les deux. Livraison gratuite, 4 jours. Voilà, chez Renault, il faut compter 50 € et pour la pose et le remplacement, là, il faut compter entre 250 et 300 €. Donc c'est quelque chose qui est mécanique, normalement vous ne devriez pas avoir de souci à le faire. Un petit peu de matériel, des clés, des marteaux et un peu de volonté. Voilà, alors attention quand vous remplacez la rotule de direction, il y a marqué left sur la gauche, right sur la droite. C'est un L et un R qui sont directement gravés sur la rotule neuve. Remplacez toujours les deux en même temps, c'est mieux. Moi je dois le faire après une contre-visite, contrôle technique. Voilà, donc en 1, vous prenez, il y en a qui le font avec du Chatterton, d'autres un marqueur. Vous positionnez une lime ou scotch derrière l'écrou de serrage, de contre-serrage. Faites une petite marque avec une petite lime sympa. Voilà, ça va briller. Vous saurez que c'est ici le repère pour votre écrou et la rotule de direction au niveau du serrage. Vous la desserrez. Moi, je l'avais fait préalablement. Vous prenez bien sûr une clé de 21. Je l'avais fait avant pour vous montrer. Voilà, vous prenez une clé de 21 et vous desserrez. Voilà, vous voyez que ça rentre. Vous desserrez le contre-écrou. Pareil, vous prenez une clé de 16 à cliquer si possible parce qu'il y a du téflon sur le boulon. Ça dure très longtemps au niveau du desserrage jusqu'en haut quasiment de la tige. Vous desserrez. Voilà, je l'avais pré-desserré aussi. Vous l'enlevez, la rotule elle tombe, mais en principe elle reste dedans parce que c'est un peu sale, hein, c'est grippé. Vous prenez un marteau, faites tomber, vous avez votre rotule. Ensuite, ici vous avez un plat là, c'est pour une clé de 20. Vous prenez la clé de 20, vous tournez. Si ça vient pas, si ça vient pas et que la tige là tourne aussi, avec l'ensemble tourne, d'accord. Ce que vous faites, vous mettez la clé et vous prenez une clé à griffe que vous positionnez ici. Il y a aussi un plat, on peut voir là, on peut voir ici, il y a un plat pour une clé de 13. Mais je l'ai mis, moi, ça a été difficile, hein, tellement c'était grippé, il a fallu que je prenne vraiment la clé à griffe, que je me positionne comme ça, que je tienne d'un côté et que je desserre avec l'autre main. Voilà, d'accord. Il y en a même qui chauffent avec un chalumeau la pièce là, cette partie là, pour pouvoir la débloquer. Donc une fois que votre rotule est commencé à être desserrée, vous l'enlevez à la main ou à la clé. Donc une clé de 20, vous la desserrez, on va y aller comme ça. Pour rappeler, j'ai fait un point de contrôle. Voilà, vous enlevez. Ça fait la longueur quasiment du tube. Hein. Voilà, celle-ci elle est morte. Hein. Vous assurez bien que dans le paquet c'est la bonne, qu'elle y ressemble, que c'est bien la longueur. Là, je vous montre où on avait fait une empreinte pour l'écrou. Voilà, vous voyez, ça brille. Vous voyez où ça brille? Alors où ça brille, c'est là où j'ai fait ma marque. Je l'avais déjà faite, hein. Je vous ai montré sur la vidéo avec la lime. Mais la vraie marque, c'est celle-ci. Je l'avais fait lors du démontage. Voilà, du premier démontage. Donc, on a le repère. On regarde si dans la boîte, ils n'ont pas oublié l'écrou. Visiblement, il n'y a pas d'écrou. Donc, il va falloir que je remette le même. Donc, on va procéder à son ouverture. Voilà, pas d'écrou, hein, juste la tige. Vous enlevez l'écrou de serrage de la rotule sur la tige. Vous le posez, vous positionnez votre rotule. Voilà, si vous n'avez pas bien vu, je reprends de la même manière. Ok, vous allez donc, on remonte le boulon de serrage jusqu'à la marque
que j'ai faite. Vous amenez votre rotule. Et on va faire le serrage après. Et n'oubliez pas, lorsque vous avez posé vos deux rotules, allez faire le plus tôt possible sans trop rouler avec la voiture. Voilà, vous positionnez la rotule prête à être installée. Alors là, il faut peut-être les mains pour le faire. Voilà, il faut forcer un peu pour la mettre dans l'axe. Voilà, ici. D'accord, ça c'est fait. Contrôlez bien en dessous s'il n'y a pas de jeu et si la rotule est bien installée. Vous prenez votre boulon, vous resserrez le tout. Vous resserrez le tout. Voilà. Prenez la clé à cliquer. Ah bah là ils ont changé la taille, le diamètre. Je vais aller chercher ça. J'ai la clé. Là. On va prendre du 18 ou du 19. Hop, 18 ou 19. Voilà, je vais pas faire attention. Voilà. Vous l'essayez avant. Le 18, enfin le 19, c'est le 18. J'ai mis un boulon de 18. Voilà. Vous inversez votre cliquet, prêt pour le serrage. Et on repart, c'est reparti. Vérifiez aussi la longueur. Vous voyez, la longueur totale de l'ancienne rotule de direction. Moi, elle est parfaite, c'est la bonne. Ça doit être 9 cm pour moi. Voilà, là, vous serrez le tout. Je vous montre, disons que j'ai serré jusqu'au bout. Et là, vous reprenez votre clé de 21. Vous serrez. Voilà, ça bouge plus. Vous avez votre repère. Voilà, puisque vous êtes rentré avec la rotule de direction jusqu'à votre repère. Vous finissez le serrage. Hop, vous remontez votre roue. Vous laissez les chandelles pour l'instant. Vous faites votre rotule de droite, qui est le même travail. Et c'est fini pour ce boulot-là. Et ça vous a coûté 35 €. Allez, 2 heures de travail, 2 heures et demie de travail. Et beaucoup moins cher que chez Renault. Bonne journée, bye.